Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog maindanslatterre.com. Alors ici on se trouve dans mon atelier, je vais vous faire une démonstration de ponçage. En effet le ponçage c'est une partie des finitions qui est souvent négligée et c'est bien dommage parce que vous pouvez vraiment changer l'aspect d'une sculpture et donner une finition parfaite en la ponçant. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant, je voudrais déjà vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne, alors ça me fait vraiment plaisir. Je voulais vous offrir aussi mon livre, Réussir ma première sculpture facilement, hein, c'est facile, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche là ou dans la description en dessous et vous le recevrez immédiatement dans votre boîte de réception. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour être sûr de recevoir tous les tutoriels, toutes les vidéos qui sortent régulièrement. Allez, on se retrouve pour cette séance de ponçage. Le ponçage est une étape importante des finitions. Personnellement, j'ai toujours poncé mes créations car je trouve que cela termine bien une œuvre. Comme j'ai une préférence pour les terres lisses, le ponçage permet de mettre en valeur cette qualité et de préparer la sculpture pour la suite, que ce soit la patine ou l'émaillage. Mais vous pouvez aussi poncer des terres chamottées. Simplement, le ponçage donnera l'effet inverse d'une terre lisse. Il fera ressortir les petits grains contenus dans la terre. Cela peut être intéressant pour jouer avec les reliefs d'une patine. Vous pouvez d'ailleurs poncer certaines parties et laisser les autres brutes, pour donner des effets différents. Pourquoi poncer une sculpture? Tout au long du modelage et pendant vos corrections, il y a de nombreuses petites marques comme des coups d'ongles ou des petits bouts d'argile qui viennent s'accrocher à la matière et qui, en quelque sorte, polluent votre pièce. En ponçant, vous allez effectuer un nettoyage facile de la surface. Mais vous pouvez aussi vous servir du ponçage pour améliorer la finesse d'un visage ou rectifier la courbure d'un corps. Soyez tout de même très vigilant sur les petits détails afin de ne pas les effacer avec un ponçage trop rude. Avec quoi poncer votre sculpture? Lorsque vous voulez poncer votre œuvre, gardez bien en tête qu'elle est très fragile, en particulier s'il s'agit d'une argile naturelle qui va être cuite. En séchant, l'eau qui servait de liant ne tient plus son rôle et la terre devient très friable. Pour un ponçage en douceur, utilisez une éponge à gratter très fine ou un papier de verre fin, minimum 100-120. J'ai une préférence pour l'éponge car, comme elle est plus souple, elle accompagne mieux les courbes, les plis et les creux. Si votre œuvre est en argile sans cuisson, prenez plutôt du papier de verre car la terre est plus dure à cause de la résine qu'elle contient. Quand poncer une sculpture? Alors, avant cuisson, vous devez poncer quand votre argile est très sèche. C'est indispensable. L'action du ponçage va enlever une fine particule en surface. Si vous le faites alors que votre matière est encore humide, elle va coller et peut-être créer des zones pas très esthétiques. Après cuisson, il est beaucoup plus facile de poncer avant cuisson car la terre est friable, mais vous pouvez rectifier également votre pièce après cuisson. Dans ce cas, ce sera obligatoirement avec du papier de verre. Comment poncer une sculpture? Vous devez enfiler vos mains de dentelle. Tous vos gestes doivent être délicats et doux. Commencez par les parties les moins fragiles où vous pouvez faire des gestes d'une plus grande amplitude et finissez par les parties les plus délicates, comme des mains, un visage. Comment et pourquoi nettoyer une sculpture poncée? Lorsque vous poncez, l'argile sèche se redépose en poudre sur la sculpture et rentre dans les milliers de trous en surface. Cette poussière est comme un écran qui va empêcher la patine à la cire ou l'émaillage d'adhérer correctement. Pour éviter cela, prenez un pinceau brosse souple et dépoussiérez votre sculpture. Recommencez l'opération jusqu'à disparition complète de la poudre de ponçage. Sur une sculpture déjà cuite, vous pouvez la passer sous l'eau pour la nettoyer complètement. Mais attendez qu'elle soit bien sèche avant de commencer les finitions. Voilà, le ponçage n'a plus de secret pour vous. Retenez qu'il peut vraiment faire la différence dans vos finitions en changeant l'aspect d'une œuvre.
J'espère que ce cours vous a plu. Vous pouvez retrouver tous mes autres cours en cliquant sur le lien qui s'affiche, télécharger mon livre offert et bien sûr vous abonner à ma chaîne. À bientôt!